Ils fraudent pour avoir la nationalité ivoirienne et ils fraudent pour avoir un terrain. S'il a déjà la nationalité, c'est pas sur le terrain qu'il va hésiter. Il paye ici, il paye là et on avance. Frères et sœurs, Koudou Laurent Gbagbo, toujours égal à lui-même. Depuis quelques jours, il y a une situation qui crée beaucoup de polémiques en Côte d'Ivoire. L'affaire de terrain. Ça a commencé par Djorobité. Mais c'est un dossier depuis Matizalem qui existe en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, le poteau rose a été découvert. Beaucoup d'Ivoiriens ont payé des terrains et sont retrouvés spoliés par une mafia. Une mafia avec des ramifications au cœur du système du ministère de la Construction. Frères et sœurs, fraude de nationalité. Oui, en fraudant la nationalité, on paye des terrains. Et puis on se peut protéger par le président qui va avec. Gbagbo Laurent touche du doigt cette situation. Depuis un moment donné, les vidéos fusent. Les Ivoiriens se plaignent. Oui, le ministère de la Constitution de Côte d'Ivoire est complètement et totalement pourri. Oui, tu achètes ton terrain, tranquillement. Ça peut faire 10 ans, 5 ans, 4 ans, 2 ans. Un matin, tu te réveilles, tu vois que ce terrain-là ne t'appartient plus. Ça appartient à un certain monsieur. Oui, et c'est gravissime. Il y en a même qui ont des ACD en Côte d'Ivoire. Et du jour au lendemain, les ACD est révoqué parce que la mafia de l'immobilier en Côte d'Ivoire a pris le dessus. Ils ont des tentacules partout, au ministère de la Construction, au ministère de l'Économie, dans le gouvernement, dans la police, partout. Gbagbo Laurent interpelle les députés de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut qu'une bonne fois pour toutes, on puisse trier le bon grain de livret. On écoute le président Gbagbo Laurent et puis on vous revient. Ils fraudent pour avoir la nationalité ivoirienne et ils fraudent pour avoir un terrain. S'il a déjà la nationalité, c'est pas sur le terrain qu'il va hésiter. Il paye ici, il paye là et on avance. Et vous voyez en même temps l'enchaînement politique. Celui qui a fraudé pour avoir la nationalité ivoirienne, il ne s'arrête pas là. Il se donne le président qui va lui garantir cette nationalité qui vient d'acquérir. Donc il faut que vous les députés, vous compreniez ça et que vous vous battiez pour que la terre ait un propriétaire. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, je vous exhorte à vous battre à l'Assemblée pour que ce problème-là, on puisse trouver des solutions. Sinon, c'est des bagarres qui arrivent dans les rues d'Abidjan. Ce n'est plus un problème de briller, puis les ébriers, on les a écrasés, on les a... Mais c'est entre ceux qui se disent propriétaires des terrains. On va avoir 4, 5 propriétaires sur un lot et ça ne fait pas joli à voir. Alors je vous en conjure, battez-vous. Battez-vous, discutez avec vos collègues du groupe PDCI et même du groupe RDR pour leur montrer le danger qui nous guette. Donc vous, Messieurs les Présidents, je vous en conjure, réunissez-vous en groupe parlementaire. Et s'il y a des obstacles, revenez nous voir.
On va discuter ensemble. Trouver des solutions ensemble et vous allez être nos voix dans l'hémicycle. Mesdames, messieurs, c'est ça que je voulais dire. Battez-vous. Battez-vous pour protéger les Ivoiriens. Battez-vous pour apporter une solution pérenne aux Ivoiriens qui sont dans cette situation. Tout est parti de l'affaire dite d'affaire Komé Bakari. Oui, un monsieur qui a pratiquement tous les lois à Abidjan. Et ces lois aujourd'hui sont confligènes. Une dame qui est sortie, Dame Traoré, qui a fait une vidéo. Et cette vidéo a été rendue virale sur les réseaux sociaux. Où elle explique, avec ses documents à l'appui, qu'elle se fait spolier. Son terrain a été volé par un certain monsieur Komé. Plus tard, un imam est sorti. Plus tard, un autre est sorti. Ainsi de suite. Et nous sommes tombés sur un scandale. Et frères et sœurs, il n'y a pas que des Ivoiriens lambda qui sont dedans. Il y a des commissaires de police. Oui, qui ont été grugés dans cette affaire. Et on constate qu'il y a une protection. Qui protège les réseaux du foncier en Côte d'Ivoire? Qui s'arroge le droit d'expolier, d'exproprier les Ivoiriens? Qui donne les ACD? Parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont déposé plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, leur demande de ACD. Ils n'ont jamais eu de ACD. Mais par contre, dans ces réseaux-là, avec ces réseaux, ils déposent le ACD le matin, le soir, ils ont déposé leur dossier le matin, le soir, ils ont leur ACD. Dans quel pays sommes-nous? Où le faible est écrasé par, soi-disant, les plus puissants, le président Gbagbo Laurent interpelle. Et c'est le lieu ici également. La fois dernière, lors de son discours, le président Guillaume Soro du GPS a également parlé du cas des fonciers. Les Ivoiriens doivent comprendre maintenant que la terre, elle est sacrée. Et une terre ne peut pas appartenir à 10 personnes. On ne peut pas vendre un terrain à une dame ou à un monsieur. Les Ivoiriens, même de la diaspora, souvent, se battent dans le froid, dans la neige. Ils font des métiers pénibles ici en Europe, aux Amériques, pour aller payer des terrains en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que nous constatons? Qu'ils sont grugés. On trouve comment dirais-je, un gang qui s'accapare de leurs terrains, de leurs biens. Et quand ils vont porter plainte devant les tribunaux de Côte d'Ivoire, ça ne va nulle part. Parce que même des magistrats sont empêtrés, ils sont dans ces réseaux-là. Il est temps maintenant que les députés de Côte d'Ivoire, au lieu de demander qu'ils soient décorés par les grands chanceliers, se mettent à travailler. Parce qu'ils sont payés pour ça. Les députés de Côte d'Ivoire doivent montrer qu'ils peuvent légiférer. Légiférer fortement. Parce qu'on ne peut pas laisser cette chien-lit, on ne peut pas laisser cette gangrène, cette mafia continuer à faire couler les larmes des pauvres Ivoiriens qui se tuent à pouvoir payer les terrains afin de pouvoir avoir un demeure tranquille. Et demain, donner ça en héritage à leurs enfants. Il est temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière. On ne peut pas accepter que cette situation de Komé Bakari, et puis ce n'est pas le seul dossier en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs réseaux comme ça, plusieurs tentacules au niveau du ministère de la Construction. La fois dernière, vous avez vu, pléthore des cas des ministères ont été mis en examen pour détournement de 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons une course effrénée à la corruption, à la gabégie, au népotisme. Oui, frères et sœurs, l'escroquerie a atteint son paroxysme. Il faut que le pouvoir en place, le pouvoir FDR, en la matière, a complètement et lamentablement échoué de sécuriser les Ivoiriens. Comment comprendre qu'il y a un ministère de la Construction qui est dirigé par le beau-fils d'Alassane Ouattara, M. Bruno Nabandier Koné, depuis des années. Et aujourd'hui, l'on voit que le monsieur n'a pas été à la hauteur. Et quand on n'est pas à la hauteur, il faut en tirer les conséquences, il faut démissionner. Dans un état normal, le ministre devrait plutôt démissionner et laisser la place à une personne qualitativement et qui a les ressources, qui a les poignes et qui a également le leadership pour ne pas être, pour être au-dessus des influences, pour être au-dessus des pressions et de ne pas céder à la tentation, aux achats, parce que la corruption, c'est beaucoup de milliards qui coulent dans le domaine du foncier en Côte d'Ivoire. Il est temps maintenant que les Ivoiriens soient respectés dans leur pays, sur les terres. Il faut sonner la fin de la récréation. Non à l'accaparement des terres des Ivoiriens par des individus véreux en complicité avec d'autres Ivoiriens. Merci.